Les raisons pour lesquelles tu devrais essayer le full body. Dans cette vidéo, on va parler des principaux bénéfices qui seront répartis en 4 points. Le temps, la récupération musculaire, l'adaptabilité et le ressenti lors des séances. Premièrement, le full body, ça permet de gagner du temps car on entraîne tout le corps à chaque séance, donc on a une grosse stimulation musculaire à chaque séance et on n'est pas obligé de s'entraîner 5 à 6 fois par semaine pour avoir de bons résultats. Généralement, s'entraîner 2 à 3 fois par semaine en full body, c'est suffisant pour obtenir de bons résultats. Ça pour moi c'est vraiment la clé de la méthode, car il faut être honnête, on est tous en manque de temps, on est tous chargés dans notre quotidien à cause du travail, des activités quotidiennes, la famille, les tâches ménagères, etc. Et beaucoup de personnes n'ont pas le temps de s'entraîner en fait. Et l'excuse du manque de temps revient très souvent pour ne pas s'entraîner. Personnellement, je travaille dans un cabinet de kiné et je suis titulaire du cabinet. Je travaille de 8h30 à 18h30 tous les jours. Et je dois être honnête, m'entraîner 5 fois par semaine, c'est pas faisable. Je suis souvent fatigué après le travail et j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir le temps de m'entraîner avec beaucoup de fréquence. Donc pour moi, le full body, ça fonctionne très très bien. Donc je préfère clairement m'entraîner 2 à 3 fois par semaine et faire des bonnes séances complètes de full body plutôt que de commencer à m'entraîner 4-5 fois, voire plus par semaine et me sentir oppressé par le temps, me sentir fatigué, stressé, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Beaucoup de gens sont en manque de temps ou sont trop fatigués pour s'entraîner. Donc si tu fais partie de ces personnes-là, je te conseille vraiment de considérer le full body. Tu pourras t'entraîner avec moins de temps et tu seras généralement moins fatigué que si tu t'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Ensuite, le full body permet une meilleure récupération musculaire car on s'entraîne avec moins de fréquence que dans d'autres méthodes. Ça aussi c'est un point important car tout comme le manque de temps, beaucoup de personnes n'arrivent pas à récupérer ou en tout cas arrivent mal à récupérer après leur séance. Car bon, si tu es comme moi, tu galères à dormir tes 8 heures par nuit, tu as peut-être pas la meilleure alimentation possible et tu as sûrement un peu de stress dans ton quotidien et tout ça en fait ça va jouer dans ta récupération musculaire. Donc pour des personnes comme moi ou comme toi qui sont pas dans un but de compétition et qui n'optimisent pas tout en fait au niveau du rythme de vie et qui sont naturels aussi, il faut le dire, parce que pour les gens qui sont pas naturels, c'est un autre débat. Pour les personnes qui sont naturelles et qui ne sont pas dans la compétition, qui s'entraînent plus pour un but bien-être, la récupération musculaire c'est super important. Et dans les méthodes classiques, où on s'entraîne 5-6 fois par semaine, eh bien, on n'a pas assez de temps pour récupérer entre les séances. Du coup, on se retrouve fatigué le lendemain et on galère à faire des séances productives. Pour ça, le full body, c'est vraiment incroyable car on peut s'entraîner bien avec moins de fréquences. Donc généralement, comme je l'ai dit avant, c'est 2, 3 ou voire 4 entraînements par semaine pour ceux qui sont vraiment chauds. Mais déjà, juste 3 séances par semaine, espacées durant la semaine avec à chaque fois 1 ou 2 jours de repos, ça permet une meilleure récupération et on est à chaque fois frais pour la séance d'après. Donc voilà, ça clairement c'est un autre point très positif, c'est le fait d'avoir une meilleure récupération musculaire, se sentir moins fatigué et être plus performant lors des séances de renforcement. Troisièmement, le full body permet d'adapter plus facilement les séances et le volume des entraînements en fonction du mode de vie et des imprévus du quotidien. Je m'explique. Selon la séance, il faudrait 2 stimulations par groupe musculaire par semaine pour être efficace. Donc il faut faire 2 fois les pectoraux, 2 fois les biceps, 2 fois les quadriceps, etc. Alors évidemment, le quotidien est rempli d'imprévus et d'incertitudes et ça arrive qu'on manque 1 ou 2 séances dans la semaine. En full body, ce qui est intéressant, c'est que, admettons qu'on ait 3 séances dans la semaine, si on en manque une sur les 3, on a encore les 2 autres séances pour combler la séance qui a été manquée. C'est pour ça que je dis que de toutes les méthodes, le full body est la méthode qui permet la meilleure adaptabilité en fonction des imprévus. Ça rejoint un petit peu le point sur le manque de temps.
Pour les personnes qui sont en manque de temps et qui manquent souvent des séances, c'est rassurant de se dire qu'en full body, si tu manques une séance, ça ruine pas toute ta semaine d'entraînement. Et en dernier, je vais aborder un point qui est très subjectif, c'est le ressenti lors des séances. En full body, vu qu'on stimule tout le corps en une fois, on a une grosse contraction musculaire globale et un gros afflux sanguin. Et je dois avouer que c'est un ressenti que j'aime beaucoup. Le fait de contracter tous les muscles, d'être essoufflé, de bien transpirer, de galérer en fait. En full body, ce qu'il faut savoir, c'est que les séances sont très dures. C'est vraiment des gros exercices, en général polyarticulaires, et on ressent vraiment que le corps galère. Contrairement à d'autres méthodes qui sont plus analytiques, où on va travailler sur un groupe musculaire à la fois, par exemple les pecs, les triceps, les épaules, ou travailler que sur les bras par exemple. Le full body, lui, c'est vraiment un travail très complet. C'est pour ça aussi que j'aime bien le format haut du corps, bas du corps, car on travaille aussi sur beaucoup de muscles en même temps. Quand on travaille sur tout le haut du corps, on a les pecs, les triceps, les biceps, le dos, donc c'est aussi très global. Et pour moi, le full body et le haut du corps sont très similaires. Donc vraiment, cette stimulation globale, pour moi, c'est aussi un point très positif et on s'entraîne aussi pour le ressenti qu'on a lors des séances. Par rapport à ça, ça rejoint un petit peu mon travail de kiné aussi, qui me pousse à voir le corps dans un but fonctionnel et dans sa globalité. Le corps humain ne bouge pas de manière analytique. Quand on bouge dans le quotidien, on bouge jamais juste les jambes ou juste les bras. On bouge toujours de manière globale. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me dirige plus vers des méthodes comme le full body, qui font travailler le corps plus de façon naturelle. Après, je pense que c'est vraiment une question de préférence. Il y a des gens qui préfèrent travailler de manière analytique et d'autres de manière globale. Donc je t'invite un peu à expérimenter avec ça. Et si tu n'as jamais expérimenté le full body, je te conseille d'essayer juste pour l'aspect ressenti de l'entraînement. C'est la fin de cette vidéo. Vive le full body et d'ailleurs vive toutes les formes d'entraînement. Si tu as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et je te dis à la prochaine.